Le Conseil de l'Europe n'est pas présent en Tunisie depuis très longtemps en fait. J'ai été envoyé par notre siège à Strasbourg pour ouvrir le bureau il y a maintenant un tout petit peu plus de 2 ans. Et donc une présence ici depuis 2 ans, avec une approbation officielle de notre bureau par l'Assemblée nationale constituante en juillet 2014. Donc officiellement, ça ne fait pas tant de temps que ça. Peut-être la confusion réside dans le fait que souvent on confond Union européenne et Conseil de l'Europe. Ce sont 2 organisations complètement différentes, même si on a des liens, qu'on travaille bien avec l'Union européenne, comme je vais peut-être avoir l'occasion de l'expliquer un petit peu par la suite. Mais le Conseil de l'Europe est une organisation dont le siège est basé à Strasbourg, en France, qui a été fondée en 1949, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, avec une idée clé qui était celle, après les désastres de la Seconde Guerre mondiale, d'aider à la reconstruction de l'Europe sur la base de valeurs, de principes communs, les principes des droits de l'homme. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque, la création des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et l'Europe se saisit de cela, de cette idée des droits de l'homme, et crée donc cette organisation avec les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit au centre de son mandat. En 1949, l'organisation est créée. En 1950 puis 1951, la Convention européenne des droits de l'homme est élaborée et elle va donner naissance à tout un système de supervision des droits de l'homme sur le continent européen, avec notamment une Cour européenne des droits de l'homme qui est peut-être l'une des institutions les plus connues de notre organisation. Donc depuis plus de 65 ans maintenant, nous travaillons dans 47 pays européens, enfin désormais 47 pays. Ça, c'est peut-être une deuxième différence qu'il faut signaler avec l'Union européenne, qui compte, comme on le sait, 28 États membres. Notre organisation, c'est un peu la grande Europe, l'Europe de 47 pays, avec les 28 de l'Union européenne, mais également les pays qui sont issus de l'ancienne Yougoslavie, qui sont issus de l'ancienne Union soviétique. Tous ces pays font partie du Conseil de l'Europe, avec bien sûr aussi, j'oublie de le mentionner, mais ça va presque de soi, la Turquie, qui est pratiquement un État fondateur du Conseil de l'Europe, puisqu'elle a rejoint l'organisation dès 1949, fin 1949. Donc voilà un petit peu succinctement les grandes différences entre l'Union européenne, aussi bien au niveau du mandat, on travaille presque exclusivement sur les questions de droits de l'homme, démocratie et état de droit. J'expliquerai un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Et puis, la grande Europe, 47 États sont désormais membres de notre organisation. Alors, c'est pour ça que je pensais que c'était important de commencer cette présentation en rappelant le mandat. On travaille sur les droits de l'homme, ça veut dire qu'on ne pouvait pas réellement travailler sur ce qui constitue le cœur du travail de notre organisation avant 2011. C'est clair, on était présent, mais seulement sur des sujets qui sont importants, mais périphériques par rapport au mandat de notre organisation. C'est seulement depuis la Révolution et depuis 2011 qu'on a pu commencer à réellement travailler avec les autorités tunisiennes, ce qui explique qu'on a décidé, et ça aussi je tiens à le mentionner, d'établir un bureau ici en Tunisie. Notre organisation, contrairement à l'Union européenne, a très peu de bureaux à l'extérieur du continent européen.
On n'a pas tout un tas de délégations dans des États non membres. Et donc le fait qu'on ait décidé d'établir un bureau en Tunisie et également au Maroc, ça je pense une indication très forte de l'intérêt et de la confiance qu'on a dans la possibilité pour la Tunisie de continuer cette transition démocratique. Et donc on a tenu à être présent ici en Tunisie avec un bureau qui coordonne donc les actions qu'on a. Donc effectivement, on a quand même un grand nombre d'activités depuis qu'on a décidé d'ouvrir le bureau. Je l'ai rappelé, ça fait maintenant 2 ans et demi. On s'est concentré sur les 3 piliers de notre action. La démocratie. Alors c'était vraiment le terrain idéal en Tunisie, puisque avec l'élaboration de la Constitution, une commission qui s'appelle la Commission de Venise du Conseil de l'Europe, dont la Tunisie est membre, je dois le préciser, la Tunisie n'est pas membre bien sûr du Conseil de l'Europe, mais elle est membre de cette instance du Conseil de l'Europe qui s'occupe spécifiquement de questions de constitution, d'élaboration de constitution, de questions de loi électorale. C'est une constitution qui a été établie après la chute du mur de Berlin en 1989, avec pour mandat d'assister tous les pays issus du bloc soviétique, de l'ex-bloc soviétique, dans leurs réformes et les aider à, notamment au niveau constitutionnel, à élaborer de nouvelles constitutions respectueuses des principes de démocratie, d'état de droit. Et donc, cette commission de Venise a une expérience maintenant de plus de 25 ans dans l'élaboration de constitutions. Et c'est ce qu'on s'est proposé de faire ici en Tunisie. La Tunisie est bien sûr membre, donc elle a pu bénéficier de l'expertise de cette commission pendant l'intégralité du processus d'élaboration de la Constitution. Et ce n'est pas un hasard, je pense aussi, si l'Assemblée nationale constituante a demandé un avis officiel à cette commission de Venise sur le projet de constitution. Donc ça a été une grosse partie du travail qui a été effectué durant les années 2011-2013, mais on a aussi travaillé étroitement avec différents ministères, avec la société civile, sur d'autres grands chantiers en matière de droits de l'homme, notamment sur les questions de droits de la femme, et sur toutes les questions qui concernent la réforme de la justice et la lutte contre la corruption. Voilà, ça a été vraiment les grands dossiers. Je dois préciser aussi, parce qu'on parlait tout à l'heure des liens avec l'Union européenne, qu'une grande partie de nos programmes sont financés par l'Union européenne. Donc je tiens quand même à remercier notre organisation sœur. Nous sommes différents, mais nous travaillons très étroitement ensemble et sommes heureux de pouvoir bénéficier aussi des financements de l'Union européenne pour mettre en œuvre nos programmes. Il y a effectivement eu un programme qui est le principal véhicule de notre action ici, programme Sud 1, pendant les années 2012-2014, financé par l'Union européenne, et puis un programme Sud 2 qui vient de démarrer, 2015-2017, qui va avoir des priorités dans les 3 domaines dont j'ai parlé: démocratie, état de droit, droits de l'homme. Ces priorités ont été conjointement décidées avec les autorités tunisiennes. Ça, c'est très important de le mentionner. On n'est pas ici pour imposer un agenda. Tout ce qu'on fait, on le fait d'un commun accord avec les autorités tunisiennes. Et ce qu'on fait, c'est essentiellement de mettre à disposition l'expertise et l'expérience qui a été développée sur le continent européen, encore une fois dans les 47 États membres, dans les différents domaines dans lesquels la Tunisie a initié des réformes. Donc nous, on n'est pas là pour présenter un modèle, il n'y a pas de modèle. Par définition, le Conseil de l'Europe, c'est 47
pratiques différentes, 47 expériences différentes. Alors bien sûr, il y a quand même des principes fondateurs. Hein. Ça, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, ce sont les grands principes qu'on trouve aussi dans des textes internationaux, mais j'insiste sur ce point, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un modèle unique pour arriver à la démocratie. Ce qu'on fait, on met à disposition l'expertise, on partage, dans l'idée de tout simplement permettre peut-être à la Tunisie d'aller plus vite dans ses réformes, de bénéficier aussi de l'expérience de pays qui se sont trompés, qui ont fait des erreurs, qui ont tâtonné, et voilà, dans ce processus difficile de transition vers la démocratie, c'est toujours utile de bénéficier de l'expérience des autres, et c'est vraiment ça qu'on met à disposition. Alors, effectivement, le budget total est d'environ 8 millions, en fait, hein, c'est presque 8 millions. Les deux principaux pays bénéficiaires sont la Tunisie et le Maroc, mais sur ce programme, il y a aussi un volet régional qui peut bénéficier à l'ensemble des pays de la région MENA, pour aussi chercher à impulser des dynamiques régionales. Un certain nombre de questions, on va parler très très brièvement du contenu de ce programme, mais les questions comme la traite, elles ne peuvent pas être traitées seulement au niveau d'un pays. Ça n'a pas de sens de parler de traite des êtres humains et de ne le faire qu'à l'échelle de la Tunisie. Parce que par définition, c'est souvent c'est pas seulement, mais c'est souvent un problème qui implique le passage de frontières. Et donc, il faut une coopération avec les États voisins, et impulser toute cette coopération implique une dynamique régionale. C'est ce qu'on fait à travers ce programme. Donc, essentiellement quand même, Tunisie, Maroc, avec ce volet régional. On continue dans le domaine de la réforme de la justice en travaillant vraiment sur des projets pilotes, parce que 8 millions, c'est beaucoup d'argent pour de l'expertise technique. Hein, quand vous faites venir des experts, ça ne coûte pas énormément d'argent, mais c'est pas non plus énorme comme budget. Hein. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être assez intelligent dans la manière d'utiliser ces fonds et stratégique. En matière de réforme de la justice, on poursuit l'expérience qui a été initiée durant les 3 années précédentes, qui s'est révélée, je pense, très intéressante et qui a montré de bons résultats, où on travaille avec des tribunaux pilotes, 4 tribunaux pilotes, le tribunal de première instance de Tunis, on travaille aussi avec la Cour de cassation, avec le tribunal de Zarouane et tribunal cantonal de Zarouane. Et qu'est-ce qu'on fait? Avec eux, on définit des projets pour améliorer le fonctionnement et la qualité de la justice au quotidien. C'est vraiment ça. On arrive, des magistrats dans des tribunaux de pays membres du Conseil de l'Europe qui font le même travail que leurs homologues ici en Tunisie et essaient de définir avec eux comment le système peut mieux fonctionner, je dirais presque à ressources égales et sans grand changement législatif. On essaie de définir des projets en commun. Et donc on va maintenant étendre et répliquer dans d'autres tribunaux cette expérience qui a bien fonctionné. Il y a d'ailleurs très prochainement, début juin, un atelier qui va se tenir et qui va réunir un grand nombre de juridictions ici, donc c'est les procureurs, les présidents de tribunaux, qui vont pouvoir connaître ce qui a été fait dans les 4 juridictions pilotes. Voilà, donc ça c'est un domaine, je ne vais pas m'étendre trop rapidement, mais même chose dans le domaine de la lutte contre la corruption, on essaie d'être assez stratégique, il y a beaucoup d'acteurs internationaux et nationaux qui travaillent, donc là nous on travaille très étroitement avec l'instance nationale de lutte contre la corruption, et je crois que c'est un travail important. Qui doit être fait, qui va devoir se poursuivre. Dans le domaine des droits de l'homme, avec les autorités tunisiennes, on a aussi identifié la question, comme je le disais, de la traite des êtres humains, qui est un problème un peu méconnu ici en Tunisie, mais
dont il est très important de se saisir, la question de la mise en place du mécanisme national de prévention de la torture, qui est aussi maintenant un processus dans lequel s'est engagée la Tunisie, en décidant de ratifier le protocole des Nations Unies. Donc là aussi on a une bonne expérience avec le comité de prévention européen contre la torture. On va partager cette expérience et bien sûr aussi dans le domaine de la lutte contre les violences à l'égard des femmes, qui est un domaine fondamental, pas seulement en Tunisie, mais aussi en Tunisie, et donc ça nous paraît aussi être un sujet sur lequel le Conseil de l'Europe a une riche expérience à partager, avec une convention maintenant qui est reconnue au niveau européen, ratifiée par un grand nombre d'États membres et qui va pouvoir offrir, je pense, des standards très intéressants dont la Tunisie pourrait éventuellement s'inspirer. J'oubliais aussi la question des droits des enfants. C'est très important, là aussi, dans des domaines parfois sensibles, délicats. La lutte contre les abus sexuels contre les enfants, le Conseil de l'Europe est très mobilisé sur cette question. Il y a une convention, même chose au niveau des 47 États membres du Conseil de l'Europe, la convention de Lanzarote, qui détaille un petit peu les meilleures pratiques en matière de prévention, en matière de protection, en matière de poursuite contre les criminels, en matière de coordination aussi entre les États pour lutter contre ce fléau. Et donc ça, c'est ce qu'on se propose aussi avec les autorités tunisiennes, de travailler sur cette question, puisque je sais qu'ils sont très mobilisés. Juste peut-être quelques mots sur une partie du travail du Conseil de l'Europe que nous avons entamé cette année, à partir de 2015, qui me semble très importante dans le contexte tunisien, c'est celui de la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits de l'homme. Nous avons organisé en mars un séminaire sur cette question. Le Conseil de l'Europe a une convention qui, je pense, est un instrument de référence dans ce domaine, qui s'explique par le fait que les pays membres du Conseil de l'Europe ont commencé à travailler sur ces questions depuis de nombreuses décennies. La question du terrorisme, malheureusement, n'a pas été nouvelle en Europe. Les années 70 ont connu des vagues du terrorisme, les brigades rouges et autres. Donc c'est vraiment pas une question nouvelle, ce qui nous a conduit, pour une organisation qui a mis les droits de l'homme au cœur de ce mandat, à nous intéresser très tôt à quels devaient être les équilibres à trouver entre la nécessaire efficacité en matière de lutte contre le terrorisme et en même temps le respect des droits de l'homme qui s'impose à tous les États qui veulent consolider, qui veulent être de vraies démocraties. Et donc le domaine du terrorisme est sensible, et par excellence le domaine dans lequel peuvent s'opérer un certain nombre de choix malheureux en matière de liberté publique, en matière de démocratie, de droits de l'homme, sous prétexte d'efficacité. Très souvent, l'expérience a montré que le dilemme n'était pas entre efficacité à travers des mesures répressives et inefficacité, respect des droits de l'homme. C'est un faux dilemme, et c'est ce que le Conseil de l'Europe, depuis les nombreuses années qu'il travaille sur ces questions, a cherché à démontrer à travers les instruments qu'il a élaborés. Et donc nous avons été très heureux de pouvoir travailler sur ces questions avec les parlementaires tunisiens. Près d'une trentaine ont participé pendant toute la journée, je dois dire, avec un grand sérieux et dans un vrai esprit d'écoute à l'échange que nous avions organisé en mars. Et je pense que c'est un très bon signe aussi de la volonté des décideurs, des parlementaires ici en Tunisie, de ne pas aller vers les solutions qui sont faciles. Bien sûr, répression, tout répression, c'est souvent les réponses simples.
sont souvent de fausses réponses. Donc on apprécie beaucoup de pouvoir travailler en très étroite coopération ici avec les parlementaires tunisiens et aussi bien sûr avec le ministère de la Justice sur ces questions.